condamné ce mercredi 4 novembre 2020 à payer 2 millions de francs CFA ainsi que son journal L'Alternative, soit au total 4 millions de francs CFA à Francis Adiakli. Dans le procès de l'affaire dite Petrolgate, le directeur de publication de L'Alternative, Ferdinand Haïté, rejette vigoureusement cette décision du juge et compte interjecter appel. Dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le journaliste se dit prêt à continuer la bataille judiciaire pour que la vérité triomphe. Il ne compte pas payer un seul franc aux plaignants. Francisco Napokura, on peut juste poser cette question, sur quoi compte Ferdinand Haïté? Sur quoi compte Ferdinand Haïté? Ferdinand Haïté compte sur le travail du journaliste. Il a fait un travail de journaliste qui n'est pas reprochable. Parce que qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, je crois que ce qui est en train de se passer, nous avons beaucoup d'interrogations. Est-ce que notre justice, on peut l'appeler encore justice? Est-ce que tous les fonds qui ont été mis pour, n'est-ce pas, la réforme de cette justice avec l'Union européenne, est-ce que ça valait la peine? Est-ce que l'Union européenne a pu faire les évaluations de ce qu'il a investi par rapport à ce qu'il voulait atteindre, elle voulait atteindre comme résultat? Parce que l'affaire a été, disons, révélée par un journaliste qu'on peut aujourd'hui dire qu'il a fait un travail d'un lanceur d'alerte. D'accord? Puis le journalisme aujourd'hui a beaucoup de formes qui ne s'arrête plus seulement au journaliste classique. Il y a le journaliste de provocation. C'est-à-dire qu'il faut que nous expliquions bien, disons, la profession aux gens pour qu'ils comprennent le travail que fait le journaliste. Aujourd'hui, lorsque nous allons même dans le système de l'État, l'État même a créé des numéros verts. OTR Annan, l'aéroport Annan, qui est donné à tout citoyen de signaler tout cas de malversation ou de fraude ou de corruption. N'est-ce pas? Mais ça veut dire que l'État donne la possibilité aux gens d'être des lanceurs d'alerte. Et que dès lors que vous voyez un cas, que vous puissiez signaler. Donc imaginez quelqu'un qui prend son numéro de téléphone, qui informe un numéro vert de l'ETR, que j'ai vu ou bien j'ai senti ce cas de fraude ici, on va aller l'arrêter, d'accord? Et pourvu que ce cas soit justifié. Mais parce écoutez, qu'on peut mettre l'alerte sans que cela ne soit pas justifié. Oui, c'est pourquoi lorsque le lanceur d'alerte fait son travail, la justice doit s'autosaisir. Ici, lorsque le journal a lancé l'alerte, la justice ne s'est pas autosaisie. Mais la justice a laissé le temps couler et c'était du côté de Adiakli, l'homme incriminé, de tenter une action en justice et en citation directe contre le journaliste. Est-ce que vous voyez? Bon, lorsque aussi on parle de citation directe, c'est une affaire, c'est-à-dire qu'on ne parle que de l'affaire. D'accord? Et on demande à la personne de justifier. Alors ici, on demande à un journaliste de livrer ses sources, c'est-à-dire d'apporter la preuve, c'est de livrer ses sources. Mais chemin faisant, le juge a été aidé, mais il n'a pas été peut-être clairvoyant. Il n'a pas été clairvoyant. Mais le juge a été aidé à partir du moment où le ministère du commerce, c'est-à-dire du département d'où vient le problème, le ministère a été intéressé et même a parlé devant les députés. Et le ministère a demandé une commission d'enquête qui sont des spécialistes de l'État, pas privés. Et je suppose que le ministre Adédiéké, ministre du Commerce, ne peut pas demander une enquête, c'est-à-dire mobiliser les inspecteurs de l'État sans l'avis du ministre des Finances, d'accord, sans l'avis du Premier ministre, ni sans l'avis du chef de l'État. C'est là que je dis que le juge a manqué fondamentalement
de Cotine. Mais quand, à partir du moment où le ministère ou le gouvernement a commis un audit pour aller vérifier les cas, c'est-à-dire que voir si l'alerte du journaliste se révèle vraie. À partir de ce moment, le juge devait être intelligent pour dire, ah, cette citation directe, bien sûr que nous allons parler directement du problème, mais je peux repousser, c'est-à-dire que jusqu'à continuité, ce procès de citation directe pour voir ce que les résultats, les conclusions de l'enquête, c'est-à-dire que voilà des spécialistes de l'État devaient donner. Ou carrément, s'il est courageux, le juge renvoie le dossier, disons, à l'instruction. C'est-à-dire que laisse cette histoire de citation directe, d'accord, et renvoie le dossier à l'instruction. Ce qui a manqué au juge, maintenant on ne sait pas si le juge a désavoué le gouvernement, sinon le chef de l'État, ou le ministre du Commerce, ou qu'est-ce qu'il a fait en condamnant le journaliste qui a donné l'alerte et qui a permis à l'opinion. Aujourd'hui, c'est une affaire qui est une affaire d'opinion publique, qui n'est plus une affaire de simplement le chef de l'État, ni du ministre, le pauvre ministre du commerce, mais c'est une affaire d'opinion publique où la justice togolaise devait se saisir pour rentrer, pour renouer avec l'opinion togolaise et aussi donner la chance à l'État de dire que, ok, nous avons fait un travail et voilà. Maintenant, il est allé, il a fait un jugement, ils ont condamné. On verra la suite. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le journaliste a dit, je ne paierai pas. Il ne paiera pas. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y aura une mobilisation pour vraiment pour qu'il ne paie pas. Parce que moi, je ne sais pas à qui il va payer. Est-ce que c'est de ça les Adiaklis ont besoin pour vivre en dehors des milliards qu'on dit? À côté, voilà. Cette affaire a créé beaucoup de remous. Aujourd'hui, on a l'impression que le vin est tiré, il faut le boire, mais le journaliste refuse de le boire. Oui, nous, à l'AJD, nous soutenons beaucoup les journalistes. Ouais. Et nous sommes contre toute tentative de condamnation ou d'influence de par quelque moyen que ce soit ou pour attenter à la vie du journaliste, puisque le travail qu'il faut... Même si peut-être je fais un mauvais boulot. Non, vous savez, sans les jours, vous savez, quand Covid-19 était arrivé, tout le monde a vu l'importance d'un journaliste dans la cité. Voilà. Ça déjà, je crois que ça nous donne une bonne note de soutenir les journalistes. Nous ne les soutenons pas pour les soutenir, mais nous les soutenons compte tenu de l'importance du travail qu'ils abattent du jour le jour. Ouais. Cela dit, dans le procès Adiakli, moi personnellement, je ne connais pas les tenants et les aboutissants. On attend, on lit, mais on ne connaît pas la vérité. Heureusement, le ministre du Commerce, selon les dits, ou selon son intervention devant les parlementaires, a dit qu'il a commandité des audits pour comprendre de ce qui s'est passé réellement. Les rumeurs circulent comme quoi les résultats de cet audit sont sortis. Donc, nous attendons que ces résultats soient publiés. Et là, on verra si le lanceur d'alerte a raison. De toute façon, qu'il ait raison ou pas, il a essayé de réveiller le pouvoir public sur un certain nombre de problèmes. Ils ont commandité un audit. L'audit va révéler des résultats et ils vont tirer les leçons. De toute façon, tel que cette commission travaillait avant, je ne pense pas quand même que le travail va continuer de la sorte, puisque tout le monde s'est réveillé, tout le monde suit maintenant cette commission. Donc je demande aussi au ministre du Commerce, je vais ouvrir une autre parenthèse, puisque moi je parle de la jeunesse. Aujourd'hui, on nous moue le maïs, le bol de maïs à 200 francs. C'est intenable pour les familles. C'est vrai. On n'a pas entendu la CET augmenter le kilowatt, l'argent du kilowatt. Le carburant aussi, on l'a baissé. Donc, le ministre du Commerce doit se saisir de ce problème très tôt pour qu'au moins les 150 francs
qui était le prix normal, soit tenu. Qu'on aille à 200 francs. C'est aussi comme cette histoire d'Ajakli, puisque quand nous prenons les 9 ou 7, 8 millions d'habitants d'âme que nous sommes au Togo aujourd'hui, et que comme ça le syndicat des propriétaires de moulins décide de nous moudre le bol de maïs à 200 francs, c'est comme cette histoire d'Ajakli. Il faudrait qu'il se saisisse de ce problème pour réguler le prix. Maintenant, je reviens un peu sur le problème de Ferdinand Haïté. Nous ne pouvons que le soutenir et demander aussi à l'État de prendre ses responsabilités et d'éclairer l'opinion publique de ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Ça, il va aussi à l'avantage des Ajakli. Peut-être que ils ne sont pas pour... Ils n'ont pas commis d'erreur. Oui, il appartient maintenant à l'État de les laver de tout soupçon ou de les livrer à la justice pour qu'ils rendent gorge. Puisque le chef de l'État même dit, pour ce mandat, il y aura une lutte sans merci contre la corruption. Donc voilà, le lit lui est fait. Il faudrait qu'il prouve à la population de quoi il se prépare comme lutte contre la corruption. Voilà. Voilà, c'est une décision de justice. Le journaliste Ferdinand Haïté, en l'entend parler, ne veut pas exécuter cette décision de justice. Qu'est-ce qu'il attend? Alors, je pense que sa plus grosse victoire, c'est le temps. Plus il y a du temps, plus les gens s'y intéressent, plus les gens se posent les questions, plus les gens sont curieux, et mieux ça vaut. Maintenant, en ce qui concerne la décision de justice, je pense que c'est une véritable honte. Je trouve qu'il ne faut pas tourner autour. C'est une véritable honte. C'est un journaliste qui a fait une investigation. C'est une investigation qui suscite des questions qui sont importantes. 500 milliards, c'est pas rien. C'est pas rien, surtout quand on connaît l'état de nos hôpitaux, l'état de nos écoles. Monsieur Akwete s'occupe de jeunesse. Je ne crois pas qu'il me démentira quand on peut parler de tous les jeunes qui s'investissent dans la transformation de produits, dans la créativité, dans les services, dans la communication et tout, et qui ont besoin ne serait-ce que d'un financement pour pouvoir se projeter et ainsi de suite. Dernièrement, la ministre lançait le programme de consommation togolaise. Dans nos champs, on a besoin de tracteurs, on a besoin de matériaux, on a besoin d'intrants, on a besoin de transformer les produits, on a besoin de les exporter, de communiquer, de vendre le pays, tout ça. 500 milliards, c'est pas rien, c'est pas 50 millions. C'est pas 50 millions. Donc, à un moment, je pense que il faut dire les choses, le verdict est une honte. Maintenant, ceci étant dit, le pays dans lequel on est un pays où, mettons, la plupart des gens n'ont pas envie de se faire des ennemis gratuitement et tiennent à sauvegarder leur carnet d'adresse. Et je peux comprendre qu'au niveau du ministère de la Justice, personne n'ait eu envie d'hériter de la patate chaude de Ferdinand Haïté. Mais absolument pas. Donc, lorsque je vois la décision de justice, que ce soit le juge ou le procureur, je pense que l'idée a été d'expédier cela au plus vite pour que ce soit un autre qui s'en occupe au niveau de la cour d'appel. Parce que personne n'a absolument envie de se mettre à dos tout un réseau de personnalités qui se sont fait 500 milliards de francs CFA en toute discrétion. Voilà. Toute discrétion. Donc, alors, déjà, on connaît certains noms parce qu'on cite beaucoup le nom de la famille Ajakli. Oui. Mais bon, il va falloir qu'il faut qu'ils aient un gros ventre pour manger autant d'argent. Si c'est eux réellement qui l'ont fait. Alors, les autres qui sont derrière, et c'est ce qui peut être effrayant pour quelqu'un qui est dans la justice, c'est que les autres qui sont derrière peuvent être nettement plus gros. Il n'est même pas sûr que les autres qui soient derrière soient strictement togolais. Ça peut être des gens de l'extérieur avec des réseaux continuels et indéfinis. Donc, ce sont des types d'affaires où les gens peuvent même y laisser la vie. Lorsque vous voyez le dossier que sort Ferdinand Haïté, et c'est pour ça que je dis sa plus grosse défense, sa plus grosse conquête, c'est le temps et le peuple. C'est que justement, quand il sort un dossier comme ça, mais il s'agit de sa vie. Il s'agit même de la vie de ses proches. Ouais. Et maintenant, pour revenir au niveau de tous ceux qui vont toucher cette affaire, que ce soit les avocats, que ce soit les juges, que ce soit le procureur et tout cela,
c'est que on est dans un pays où être un héros ne paie pas. Ouais. On est dans le pays Ouais. où il est très facile d'être héros un jour et de le regretter en termes de carrière et en termes familial toute sa vie. Ouais. Donc oui, forcément, au niveau de la prise de courage, au niveau du juge, au niveau du procureur, au niveau de tous ceux, même au niveau des enquêteurs, même au niveau de ceux qui vont se charger de l'audit, il faut que il faut une certaine dose de courage, une certaine dose de garantie. Il n'est même pas sûr que toutes les conclusions nous soient exposées, et ça c'est dramatique, Ouais. parce que personnellement, je trouve que lorsque M. Ferdinand Ité lance ce dossier, en réalité, je pense qu'il y a quand même une grande frange de l'autorité qui se doit de l'appuyer. Lorsque le ministre du Commerce, à un moment, décide de l'audit, mais c'est bon pour lui, parce Oui, que cela peut lui permettre de se laver de tout soupçon. Même chose pour le ministre des Finances, même chose pour tous les agents de l'État qui ont pu travailler éventuellement sur ce dossier. Même chose pour le chef de l'État, chef même de chose l'État. pour le Premier ministre Si. ou toutes les personnes. Donc, comment dirais-je, il est important même à un moment que cet argent-là, après l'audit, après qu'on puisse situer les responsabilités, qu'on puisse éventuellement le récupérer. Oui. Parce que pour un gouvernement qui prône un programme de développement où on parle jeunesse, où on parle infrastructure, où on est dans la gestion d'un État qui est en retard, qui est sous-développé, où on a je rappelle, hein, je le dis souvent, je dis notre plus grand hôpital, c'est Tocoin. Donc Il faut voir les voilà. solutions. Ouais. Alors, si votre plus grand hôpital c'est Tocoin Tocoin. et que vous avez un proche à qui vous dites tu es malade, tu vas aller à Tocoin et qui préfère rester à la maison Ouais. tellement il a peur d'y aller, il faut se poser des questions. Ouais. Je rappelle que nos plus grands établissements, je ne vais pas citer les noms, on a des établissements d'élite au Togo, des établissements où tout le monde a envie d'envoyer ses enfants. Et ces établissements-là, je rappelle, nous-mêmes on a fait nos cours dans ces établissements-là, jusqu'à présent, ils n'ont pas de laboratoire, ils n'ont pas de bibliothèque, Ouais. ils n'ont même pas de salle informatique. Hein, nos professeurs n'ont même pas de salle de profs. Donc, à un moment, il faut se poser les questions. Pour un pays qui veut se projeter nos routes, c'est maintenant qu'on refait les voies de Lomé-Palimé, tout ça. Et encore. Ah Il faut désenclaver des villes comme Kara, comme Dapaon, ainsi de suite, et tout ça. Donc, à un moment, bon, le Togolais habitué, oui, bon, on a détourné 20 millions, c'est bon, les gens... Ok, mais à un moment, le gouvernement, il faut que le gouvernement comprenne que s'il advenait que les populations se retrouvent dans la rue ou que les sociétés civiles appellent à une quelconque manifestation, il faudrait que le gouvernement comprenne qu'il ne s'agisse pas d'aller à l'encontre d'un quelconque gouvernement, il s'agit de dire un ras-le-bol parce que 500 milliards, ce n'est pas rien. C'est-à-dire 500 milliards, c'est ce qui aurait pu sauver des gens qui sont morts à l'hôpital, des enfants qui veulent avoir leur bourse. On a eu je pense, un jeune ministre actuellement qui a 29 ans. Je pense avoir lu son parcours où à un moment elle a eu l'occasion d'aller à l'extérieur et tout ça. Il y a toute une jeunesse à l'université qui ont des potentialités, qui ont envie de voyager. Il y a des gens qui font des choses exceptionnelles en termes d'entrepreneuriat, qui ont envie de financement. Donc tout cela, il faut comprendre que quand on vole de l'argent à cette hauteur-là, c'est tous ces secteurs-là qui sont pénalisés. Francisco, dans ces moments aussi hardis, si on peut le dire pour Ferdinand Ité, il a indubitablement besoin de l'appui de la presse togolaise. Quel est justement le rôle de cette presse dans l'histoire? Non, la presse togolaise dans son ensemble est solidaire au confrère Ferdinand Ité. Ferdinand Ité, et je crois qu'elle demeurera, cette solidarité. Le vrai souci de ce problème de justice, c'est que, et comme je l'ai dit, nous avons l'habitude, nous-mêmes les journalistes, de parler des autres, mais on ne parle pas de nous. Quel est le travail qu'on fait? Comment ça doit se faire? Vous imaginez que notre justice, laquelle, je pense, même après ce dossier à Diakri, je me dis que nos juges ont besoin d'être formés sur le rôle de la presse, les moyens de la presse. D'accord? Parce que vous pouvez arriver aujourd'hui avec des preuves de caméra cachées, on vous dira, peut-être
parce qu'il a lu un texte en 1800, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de caméra cachée, il vous dira qu'il ne tiendra pas compte. D'accord? Aujourd'hui, l'État même autorise n'importe qui, c'est-à-dire n'importe quel citoyen, à lancer l'alerte à travers les numéros verts. Alors si on va aller prendre un journaliste qui a fait son travail d'investigation jusqu'à publier, même si on peut nous dire en bon français qu'il y a des zones d'ombre, mais il a fait le devoir d'alerter. Et ce qui, peut-être, a suscité un audit de l'État. Mais je dis que quel est ce juge-là qui ne va pas saisir cette occasion pour rentrer dans l'histoire? Mais je vous dis, il y a des possibilités. Soit continuer de faire des renvois, lorsque vous sentez que, comment l'appelle-t-on, vous n'avez pas encore la possibilité de demander au ministère comment l'appelle-t-on, de la justice ou du commerce de vous verser cet élément dans le dossier, vous continuez de renvoyer l'affaire. Ou soit, plus simple, si vous êtes courageux, vous décidez, vous dites que cette affaire-là va à l'instruction. Et en l'instruction, c'est-à-dire qu'on laisse cette affaire de citation directe et on verse les preuves avec un juge d'instruction qui va aller enquêter. Voilà, est-ce que nous avons nos juges capables de le faire? C'est aussi des problèmes qu'on se pose. Parce que là, ils ont remis en cause les fondements. C'est-à-dire que c'est un moment pour que la justice togolaise renoue avec la population togolaise et remette le chef de l'État dans son rôle qui a dit que le mandat 2020-2025, c'est un mandat de lutte contre la corruption. Donc je dis qu'il désavoue le chef de l'État dans son programme. C'est-à-dire que c'est les magistrats qui ont pris ces décisions. Regarde, nous sommes dans il a parlé des problèmes d'hôpitaux. Mais aujourd'hui, regardez le nombre de Togolais qui se suicident. Mais je te dis que c'est effroyable. Presque chaque semaine, vous avez au moins 2 suicides. C'est des problèmes. Les gens n'ont rien. Avec ce Covid, comment les problèmes se sont accumulés dans les familles. Pour rebondir, alors, entre-temps, il y a eu un mouvement d'humeur au niveau des enseignants. Alors, vous imaginez, pour un enseignant qui a du mal à être dans ses droits, parce que on va le considérer comme un vacataire, ou on va estimer qu'il n'est pas titulaire et tout ça. Vous imaginez un professeur qui est à l'intérieur du pays, dans un établissement qui n'est même pas finalisé, avec toutes les difficultés qu'il a. Lui, on lui apprend que non, mais il y a des gens qui s'amusent à se distribuer du 500 milliards. Vous imaginez? Vous imaginez un médecin qui va se taper tout un ensemble de malades. Il n'arrive même pas à les soigner. Il est condamné, il est censé sauver des vies. Et il est condamné à en voir partir. Et vous pensez que Ferdinand Haïté a lancé l'alarme? Vous savez, il a fait un bon travail. Il appartient maintenant au pouvoir public de faire les investigations et de tenir la population au courant des résultats qui sont sortis. Et peut-être, s'il y a mal donne, si l'alerte de Ferdinand Haïté s'avère vrai, il faudrait que ceux qui ont fait ces malversations la rendent gorge. Parce que tout ce que mes confrères ont dit, c'est de la réalité. Le pays a besoin de ses ressources pour donner vie à beaucoup de secteurs. Est fausse. Maintenant, vous savez, si l'alerte est fausse, on va tirer les conclusions. On va tirer les conclusions. Ça peut aussi si tant est que l'alerte n'avait pas d'importance, je crois que le ministre du Commerce ne va pas s'auto-saisir du dossier et demander l'audit. Maintenant que l'audit est fait et que les conclusions sont sorties, il serait de bon ton à ce même ministre de retourner au Parlement et publier les résultats et que le chef de l'État alors tape du poing sur la table pour que justice soit faite. Il est trop tôt de condamner les deux parties, que ce soit le journaliste Ferdinand Haïté ou que la famille Adjakli et consorts. Il est trop tôt de les condamner ou de les inculper, nous autres, et il va falloir que la conclusion de cet audit soit publiée. Voilà. Imaginez, lorsque la conclusion du rapport demande à ce que
le père et fils Adjakri et certaines personnes soient mis à la disposition de la justice. Il vient de liquider l'affaire de citation directe. Si l'autre affaire arrive à la justice et qu'il y a des gens qui sont reconnus, qui ont volé de l'argent du Togo, et qu'on les condamne, ça veut dire que maladroitement, le juge a condamné Ferdinand Haïté. Normalement, ce juge, les juges, attendez, ne sont pas au-dessus de la loi. Je dis qu'à un moment donné, il va falloir que le peuple le reconnaisse et que les avocats se mobilisent et sortent des copinages pour qu'on intente des actions contre ces juges indélicats qui violent les tests du Togo, qui sont... Moi, je dis que c'est la haute trahison. Un juge ne peut pas voir ce dossier et le traiter comme ça a été. Il faut les poursuivre. Moi, je trouve même que cela, ça pose une grosse question, parce que cela sous-entend, dans tout ce que l'on voit, que le gouvernement a mis en place un comité et que sur ce comité-là, il n'y a ni audit, ni inspection, ni rétrocontrôle. Et que finalement, c'est un journaliste qui sort de nulle part. Qui annonce. Il y a la Cour des comptes. Alors, ça veut dire que tous les comités, c'est ce que ça sous-entend en fait. Tous les comités donc sont susceptibles d'avoir un type de détournement de ce type. C'est ce que ça veut dire. Donc à un moment, il faut que le gouvernement, en tout cas, il serait judicieux que le gouvernement maintenant règle cette question de rétrocontrôle. Et encore une fois, il est tout à fait normal qu'un journaliste d'investigation fasse son travail, et ce qui est advenu à ce procès, en tout cas selon moi, est une honte. Il est aussi important de vous dire que ça a été un plaisir pour moi d'animer ce plateau avec vous. Francisco Napokura, vous êtes journaliste freelance. Horus Donkovi, activiste panafricain. Et Kosigan Akwete, président fondateur de AJD, Alliance Jeunesse et Développement. On se retrouve demain sûrement avec le maestro Samuel Niaoui. Ça a été un plaisir de pouvoir animer cela avec vous. On se retrouve donc demain, toujours avec le même plaisir. À très bientôt. Amen. Merci.